Québec, 1902. Sylvia venait au monde, d'un père typographe et d'une mère chapelière. Vous comprendrez alors qu'elle fut bercée dès son plus jeune âge dans un milieu créatif, ce qui lui donna l'envie d'explorer ses premières esquisses au sein du Conseil des arts et manufactures. En 1923, elle s'inscrit à l'École des beaux-arts de Montréal, venant à peine d'ouvrir ses portes. Notons qu'à l'époque, les seuls commanditaires de l'art se restreignaient à l'Église et à l'État. À 27 ans, elle remporta le premier prix du concours interprovincial de sculpture Lord Willingdon, ce qui lui donna la possibilité de partir en France grâce à une bourse gouvernementale. C'est à travers ce voyage que Sylvia comprit alors pleinement sa vocation d'artiste. Il semblait impensable à l'époque qu'une femme puisse lier sa carrière artistique à sa sphère privée, rendant alors impossible quelconque mariage ou aventure amoureuse. Elle voua donc sa vie à l'amour de son art. À 28 ans, elle devint la première professeure à l'École des beaux-arts du Québec. Son arrivée au sein du corps enseignant ne fit pas l'unanimité. Une femme parmi l'élite masculine, scandale. Pour Monsieur Paul Lavoie, elle n'avait pas sa place. Il tenta pendant une décennie de la faire renvoyer, sans succès. Durant 40 ans, elle se dévouera corps et âme à l'enseignement de sa pratique, le dessin et la sculpture. Ainsi, jusqu'en 1940, Sylvia mènera une carrière brillante en se consacrant principalement à la réalisation de sculptures séculières, créant des portraits, certains coulés en plâtre ou encore en bronze. Ce fut sa rencontre avec l'architecte bénédictin français, Dom Paul Bellotte, qui conduira Sylvia vers l'art religieux. Fortement influencée par l'architecte, Sylvia se jeta dans une lutte pionnière contre un art religieux devenu déplorable. En effet, à l'époque, les seules sculptures produites par l'Église n'étaient que de banales reproductions manufacturées. Avec humilité et sobriété, Sylvia s'engagea dans la taille du bois, ce qui fut acclamé par le plus grand nombre. Gardez l'œil bien ouvert, vous pourriez croiser dans Montréal son bronze du frère Marie-Victorin ou encore Édouard Montpetit. Ses envies d'aventure la pousseront dans de nombreux voyages, pour ainsi délaisser l'enseignement. Dans sa discrétion la plus pure, Sylvia s'avère pourtant être un grand nom et donnera résolument un nouveau souffle à l'art religieux.